Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de l'activité 2, donc sur les propriétés des cristaux. Et donc aujourd'hui, on va corriger ce document, et puis je vous invite à lire le document, je vous invite évidemment à le faire si vous l'avez pas fait, ça va être très important. Donc ici on vous pose plusieurs questions. La première question c'est calculer le nombre d'atomes dans une maille dans un cristal de polonium. Alors le cristal de polonium il est ici, donc je vais vous le mettre. Voilà, vous avez ce cristal de polonium, donc vous avez un cubique simple qui va se retrouver ici, et il faut compter le nombre d'atomes que vous avez à l'intérieur. Alors ici, le problème c'est quoi? C'est que cet atome qui se trouve ici, en fait, il est partagé entre plusieurs mailles. Le problème, c'est qu'on a représenté ici qu'une seule maille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en représenter plusieurs. Donc voilà, j'en ai un petit peu sur tous les côtés. Et donc voilà. Et donc si vous regardez bien maintenant, on va essayer de dézoomer, voilà. Si je voyais cet atome qui se trouve là, eh bien cet atome qui se trouve là, il est dans la maille ici, donc devant à gauche, il est dans la maille devant à droite ici, il est aussi dans la maille de derrière, un peu dans la maille de derrière ici, la maille en haut derrière, etc., etc. Et donc vous apercevez que ici, eh bien cet atome-là, eh bien il est dans 8 mailles différentes. Ce qui veut dire qu'en fait, il va compter pour 1/8. C'est ce que l'on met ici dans ce document-là, c'est-à-dire que à cet endroit-là, eh bien, chaque atome qui va se trouver au sommet du cube, eh bien, ne va compter que pour 1/8. Donc ça, c'est ce que l'on appelle ici, c'est dans le document, c'est comment faire pour calculer. Donc c'est ce qu'on appelle la multiplicité. Alors moi, je vais plutôt appeler ça n. Des fois, on peut trouver la lettre z, mais je trouve que ça se confond avec le numéro atomique, donc je préfère l'appeler n. Peu importe, ici, ça va être le nombre d'atomes dans une maille. Alors, on va répondre peut-être à cet endroit ici, on va faire ça, on va le noter là, peut-être sur le côté, ça va être plus pratique je pense, donc je vais le mettre ici. Donc j'ai ici premièrement, alors, je vais écrire en bleu, ça va être mieux, donc premièrement, eh bien le nombre d'atomes dans une maille de polonium, eh bien si vous regardez bien vous avez 8 sommets, donc j'ai 8 ici sommets, fois 1/8, ce qui va vous donner 1. Donc j'ai un atome par maille. Voilà. Donc là j'ai trouvé ici le n qui va se trouver dans mes deux formules, là et là. Alors maintenant, on va vous demander, sachant que la masse de polonium est de 3,47 fois 10 puissance moins 22 grammes et le rayon du polonium égale 0,168 nanomètres, calculez la masse volumique du polonium. Alors la masse volumique, comment est-ce qu'on fait pour la calculer? Eh bien en fait c'est la masse totale des entités chimiques d'une maille divisée par le volume de la maille. Donc la masse totale de toutes les entités chimiques, c'est tout simplement le nombre d'entités fois la masse d'une seule entité que je vais diviser par le volume d'une maille. Comme les mailles sont cubiques, eh bien pour trouver le volume d'un cube, eh bien c'est l'arête au cube. Donc l'arête, c'est bien par exemple cette longueur qui va se trouver ici. Donc si on regarde bien, eh bien je vais appliquer ma formule. Alors petit 2, vous pouvez noter donc, petit 2, eh bien, la masse volumique du polonium, donc je vais l'appeler ρ, PO pour polonium, eh bien c'est quoi? C'est le nombre d'atomes que j'ai dans ma maille de polonium, NPO, fois la masse d'un atome, de polonium, donc je vais appeler ça MPO comme dans l'énoncé, divisé par, eh bien, l'arête au cube. Eh bien l'arête au cube, par contre, ça ce n'est pas donné. Par contre, on donne le rayon de l'atome. Alors il faut bien regarder ici. Là, à cet endroit-là, eh bien vous voyez, on a représenté à cet endroit-là la face de votre atome, de votre maille, en taille réelle. C'est-à-dire qu'en fait ici, pour que ce soit plus simple, les atomes sont faits de manière plus petite. Ici, on les a fait en taille réelle. On s'aperçoit de quoi? C'est que ces atomes sont tangents entre eux. Donc en fait ici, le carré qui est représenté ici représente cette face-là. Voilà. Alors là, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, on s'aperçoit que, le rayon qui se trouve à cet endroit-là, ici vous avez R, eh bien, je vais le retrouver à cet endroit-là. C'est le même. Ici, j'ai un R. De l'autre côté, c'est la même chose. Alors, je vais peut-être pas le faire en bleu parce que sinon, on va rien voir. Donc, je vais le faire ici en vert. Donc, de là jusque là, vous avez aussi le rayon. Mais de là jusque là, eh bien, vous avez aussi un autre rayon. Ce qui veut dire que, cette arête du cube, que je vais peut-être faire en orange, l'arête du cube qui est représentée donc de là jusque là, A est égal à 2R. Donc je vais pouvoir remplacer le 2R dans ma formule qui se trouve ici. Alors, je vais dézoomer parce que sinon on va pas bien voir. Donc vous avez donc ici,
eh bien je remplace ma formule, donc ρPO est égal à NPO fois la masse du polonium que je vais diviser par 2R, le tout au cube. Il faut faire bien attention puisque en fait là il faut bien mettre des parenthèses et que le cube ici soit à l'extérieur des parenthèses. Si vous le mettez uniquement sur le R, eh bien le 2 ne va pas être au cube et là dans ce cas là vous vous tromperez. Et donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer à l'application numérique. Alors l'application numérique va me donner quoi? Donc ρPO va être égal à NPO, on a vu que c'était 1 tout à l'heure, j'ai un atome par maille, fois la masse de votre atome de polonium, c'est-à-dire 3,47 fois 10 puissance moins 22, et que je vais diviser ici par 2R, et donc le rayon d'un atome de polonium c'est 0,168 fois 10 puissance, enfin 0,168, et on va faire une petite place, et puis on va mettre ça au cube. Alors le problème, c'est quoi? C'est que si on fait attention à mes unités, alors ici donc l'unité que vous avez en haut, ce sont des grammes. Et en dessous, eh bien vous avez des nanomètres. Donc des nanomètres qui seront au cube. Donc si on fait cette calcul-là, vous aurez des grammes par nanomètre cube. Et donc le problème, c'est que la masse volumique, on la mesure généralement en grammes par centimètre cube. Ça veut dire qu'il va falloir convertir ici cette valeur ici en centimètres cubes. Alors comment est-ce que l'on fait? Alors, eh bien, on doit savoir que 1 nanomètre, c'est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Alors ça, si je fais x 10 puissance moins 9, ça vous donne des mètres. Par contre, si je veux des centimètres, vous savez que, par exemple, eh bien que 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres. Ce qui veut dire que c'est égal aussi à 10 puissance 2 centimètres. Donc si je remplace ici 1 mètre par des centimètres, eh bien qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que 1 nanomètre va être égal à 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 2, donc ce qui va vous donner 10 puissance moins 7 cm. Donc ici dans ma formule, eh bien si je veux convertir mes nanomètres en centimètres, eh bien je vais faire fois 10 puissance moins 7. Voilà. Alors, donc là, je peux effacer ce que j'ai fait ici, on n'a plus besoin. Et donc, si je passe véritablement au calcul, donc là, il faut absolument que vous preniez votre calculatrice pour essayer de faire le même calcul que moi, parce que vous pouvez oublier, par exemple, le cube, vous pouvez très bien avoir du mal à écrire la puissance de 10. Je vous rappelle que vous devez appuyer sur la touche x10 puissance qui se trouve en bas au milieu de votre calculatrice. Et dans ce cas-là, si vous faites le calcul correctement, vous allez trouver une valeur de 9,15 grammes par centimètre cube. Voilà. Donc ça c'est la première valeur, c'est la masse volumique du polonium. Donc on a répondu à cette question qui se trouvait à cet endroit-là, donc calculer la masse volumique du polonium. Maintenant on va essayer de déterminer ce qu'on appelle la compacité du polonium. Alors la compacité, comment est-ce qu'on fait? Eh bien on va utiliser cette formule qui se trouve à cet endroit-là. Et donc cette formule, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la compacité, on vous dit, ça va mesurer l'occupation du volume des atomes dans une maille. En gros, dans une maille, si je reprends l'exemple du polonium, eh bien vous voyez que à cet endroit-là, vous avez des atomes, mais entre les deux, eh bien il y a du vide. Et donc la compacité, eh bien, va tenir compte uniquement du véritable volume que va occuper vos atomes. Alors comment est-ce que je fais? C'est tout simplement le volume occupé par les entités chimiques d'une maille divisé par le volume total d'une maille. Le volume occupé par les entités chimiques, c'est le volume d'une seule entité, donc ici le volume d'un atome, fois le nombre d'atomes que vous avez ici, divisé par le volume de la maille, c'est-à-dire A au cube, ça ne change pas puisque vos mailles sont toujours cubiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer le volume d'une entité? Eh bien, ce sont des sphères. Les mathématiques nous disent que pour calculer le volume d'une sphère, je dois faire 4 tiers, donc 4 divisé par 3, fois pi, fois r au cube. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais pouvoir calculer ma compacité. Alors, c'est la question numéro 3 que je vais faire ici, ou 4, la question quelle on... C'est la question 3. Donc la question 3, eh bien, c'est la compacité. Donc la compacité de votre polonium, je vais dire que c'est N de votre polonium, fois 4 tiers, fois pi, fois le rayon au cube que je divise par A au cube. Alors A au cube, c'est la même chose que tout à l'heure. A au cube, on l'a calculé tout à l'heure. A, c'est 2R. Donc je vais refaire le même calcul que tout à l'heure. Ça va vous donner donc NPO fois 4 tiers
fois pi fois r au cube, divisé par 2 fois r, ici, au cube. Alors, donc soit on fait son calcul directement, je vous montrerai une petite astuce tout à l'heure pour pouvoir aller un petit peu plus vite si on veut, mais ce ne sera pas obligatoire de savoir faire ça. Alors si je passe à l'application numérique ici, alors le NP on l'a vu c'était 1, fois 4 tiers fois pi, le rayon au cube, c'est-à-dire ici 0,168. Alors je peux le mettre en mètres, donc si je le mets en mètres, ça vous fait x 10 puissance moins 9, le tout au cube, que je divise par 2 fois 0,168 fois 10 puissance moins 9, le tout au cube. On peut taper ça sur la calculatrice, et si on tape sur la calculatrice, vous allez trouver environ égal à 0,52. Ce chiffre n'a pas d'unité. La compacité, pourquoi? Parce que je fais un volume que je divise par un autre volume, donc ça n'a pas d'unité. Alors si on fait ça, et bien dans ce cas-là, vous allez trouver cette valeur. Il existe un moyen un peu plus simple pour pouvoir s'en sortir. Alors ça, ce que je veux faire ici n'est pas du tout à savoir véritablement à savoir faire, mais on peut essayer par exemple, je vais le faire d'une autre couleur pour qu'on ne confond pas les deux. Donc si je repars d'ici, en fait, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que je vais développer ici ma formule. Donc ça vous donne NPO fois 4 tiers fois pi fois r au cube, que je divise par, 2 à la puissance 3, ça vous donne 8, fois r au cube. Dans ce cas-là, regardez bien, mes r au cube vont pouvoir s'annuler, ce qui veut dire que ma compacité ne va pas dépendre du rayon d'un atome. Et donc dans ce cas-là, on peut faire une petite, on peut remettre ça mathématiquement de manière à peu près correcte. Alors NPO c'est 1, on va l'enlever directement, donc ça vous donne 4 divisé par 3 fois 8 fois pi, et dans ce cas-là, je peux simplifier, puisque 4 divisé par 8, ça vous donne 1/2, ça vous donne pi sur 6. Et si je fais pi sur 6, et bien pi sur 6, ça donne évidemment 0,52. Voilà, donc on peut en fait s'affranchir de toutes les rayons, puisque je l'ai en haut et en bas de votre fraction, donc je peux les simplifier. Ce qui veut dire aussi que, en fait, cette conversion que j'ai faite ici fois 10 puissance moins 9 était totalement inutile. On aurait pu même carrément enlever ces deux valeurs ici, puisque ça ne dépend pas du rayon, donc forcément on aurait pu les enlever pour calculer un peu plus simplement. Voilà, ça c'était pour le polonium. On va essayer de faire la même chose maintenant en question 4. Alors, question 4, vous ne l'avez peut-être pas forcément, parce que c'est une version que j'ai un peu modifiée. Si vous ne l'avez pas, en fait, on va essayer de démontrer, que dans un cubique face centré, que l'arrêt du cube égale à 4r fois racine de 2. Voici donc la face d'un cubique face centré. Donc, on reconnaît ici, elle a un carré. Ici, vous avez un carré. Oh, pardon, c'est pas très bien fait. Voilà, ça. Donc, ici, j'ai un carré. Voilà, qui va se retrouver à cet endroit-là. Et donc, en fait, je ne vais pas pouvoir calculer comme tout à l'heure, A égale 2R, puisque, regardez bien, vos sphères ici ne sont pas tangentes, elles ne se touchent pas. Le seul endroit où elles se touchent, c'est dans la diagonale de votre carré ici. Donc, si on regarde bien, vous avez ici la diagonale de votre carré, qui va se retrouver là. Donc, de là jusque là, si vous regardez bien, de là jusque là, vous avez R. Ensuite, vous avez un autre R ici. Vous avez encore un autre R ici, et encore un autre R ici. Ce qui veut dire que, cette longueur que j'ai faite ici, elle est égale à 4R. 4R ici. Cette longueur-là, c'est toujours l'arête du cube. Je vais le faire d'une autre couleur, je vais le faire en rouge. Ici, ça c'est votre arête du cube, de là jusque là. Même chose de là jusque là. Vous avez l'arête du cube. Et donc ici c'est un angle droit. Regardez bien cette structure-là. Vous avez ici un triangle rectangle, et donc on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour pouvoir calculer cette chose-là. Alors, le théorème de Pythagore, c'est la question numéro 4. On vous dit donc, on peut dire que d'après le théorème de Pythagore, je sais que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire 4r ici au carré, va être égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc a carré plus a carré.
Voilà, donc ça c'est la première étape. Maintenant on va essayer de bidouiller un petit peu ça mathématiquement pour que ce soit un peu plus joli. Alors 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ça vous donne 16R au carré, égale ici 2A carré. Je vais pouvoir passer le 2 de l'autre côté, ça va vous donner divisé par 2, donc ça va vous donner que 16 divisé par 2, R carré égale A carré. Donc on va pouvoir faire 16 divisé par 2, ça vous donne 8, R carré égale A carré. Et dans ce cas-là, comment est-ce que je fais pour avoir le A? Eh bien, il va falloir que je passe par les racines carrées. Ce qui veut dire que, eh bien, si je fais racine carrée de ça, va être égal à racine carrée de ça. Alors, A au carré, racine carrée, ça va vous donner A, que je vais réécrire ici. Alors, mathématiquement, il faudrait dire qu'on peut avoir deux valeurs, soit A, soit moins A, sauf que comme ici on est en physique, les longueurs sont forcément positives, on n'a que forcément A. Donc, est égal à racine carrée de 8 fois R carré. Je vais pouvoir sortir mon R de la racine, puisque c'est au carré, ça vous donne R, racine de 8. Bon, voilà. Et dernière étape, maintenant, on va essayer de changer ça, puisque vous devez savoir quand même que 8, eh bien, c'est égal à 4 fois 2. Et racine de 4, eh bien, ça vous donne 2. Donc A est égal à 2R fois racine de 2. Voilà, ça j'ai réussi à démontrer ma formule qui avait été demandée dans l'énoncé. Dans votre formule qui se trouvait sur votre document, il y a marqué 4R sur racine de 2. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Il y a une petite astuce mathématique. On peut dire que par exemple, ceci c'est fois 1. Ça on a le droit de le dire, j'ai le droit de dire que A c'est fois 1. Mais 1, on peut dire aussi que c'est racine de 2 sur racine de 2. En effet, racine de 2 divisé par racine de 2, ça fait aussi fois 1. Donc ça ne change rien. Donc en fait, si je fais racine de 2 fois racine de 2, eh bien ça vous donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. Et on a maintenant, A égale 4R sur racine de 2. Voilà, on a exactement les mêmes formules, ça ne change rien. Alors, si vous êtes un peu matheux, cette question-là, vous devez savoir le faire. Si vous n'êtes pas matheux, on va dire que c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'à l'évaluation, vous perdrez un point, c'est pas bien dramatique. Ici, c'est un peu compliqué ce que je demande de faire. Le plus important est surtout de savoir calculer à partir de la formule qui sera redonnée, ces valeurs qui se trouvent ici. Voilà, on va pouvoir faire la question 5. La question 5, c'est reprendre les questions 1 à 3 pour un cristal d'argent. Et donc, moi, ce que je veux, c'est calculer la masse volumique du cristal d'argent et sa compacité. Alors, je vais peut-être me mettre ici, pour ceux qui... ça va être plus facile. Alors, donc, question numéro 5. Donc, je refais la même chose. Alors, cette fois-ci, c'est ρ argent, qui va être égal à N argent, fois la masse d'un atome d'argent que je divise par le paramètre de ma maille qui est A au cube. Alors N argent par contre ce n'est pas donné. N Ag, il faut que je compte le nombre d'atomes que j'ai par maille. Alors on va bien regarder la photo que j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs celle-ci, non peut-être pas celle-ci, on va en prendre une autre, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors je vais peut-être le faire comme ceci, ça va être plus facile. Alors on a comme la dernière fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes qui se trouvent à chaque sommet, qui vont compter chacun pour 1/8. Donc je vais faire 8 fois 1/8, ça va vous donner 1. Par contre j'en ai aussi des atomes au centre de chaque face. Et comme ils sont partagés entre deux mailles, chaque atome de centre de face va compter pour 1/2. Alors combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme un dé, j'ai 6 faces, et 6 qui vont compter pour 1/2. Alors donc je vais pouvoir le noter, ici, NAG c'est quoi? Ce sont mes 8 atomes qui vont compter chacun pour 1/8, plus, mes 6 atomes qui vont compter chacun pour 1/2, et dans ce cas-là, on va trouver 4. Alors, j'ai 4, donc je vais pouvoir continuer mon calcul, donc ça vous donne 4 fois MAG qui est de, alors je me souviens plus, c'est 1,79 fois 10 puissance moins 22, donc 1,79 fois 10 puissance moins 22, que je divise par A au cube. Attention, A maintenant, c'est 4R sur racine de 2, le tout au cube. Je vais pouvoir remplacer par R aussi, attention, donc c'est 4 fois 1,79 fois 10 puissance moins 22, que je vais diviser par 4, c'est-à-dire, ça reste ici, le rayon c'est 0,5
145 nanomètres, donc je n'oublie pas de faire la même conversion que tout à l'heure, fois 10 puissance moins 7, que je divise par racine de 2, le tout au cube. Alors on panique pas quand on voit cette formule-là, on la tape exactement de la même manière sur la calculatrice, et si on tape correctement, on va trouver 10,4 grammes environ. Donc ρAg est environ égal à 10,4 grammes par centimètre cube. Voilà. Dernière question, la dernière partie, c'est pour la compacité. Alors pour la compacité, je vais le faire ici, ça va être plus facile. Donc CAG, donc c'est la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire NAG fois 4 tiers de pi r au cube, que je divise par donc a au cube, c'est-à-dire 4r sur racine de 2, le tout au cube. Si on passe à l'application numérique, eh bien ça va vous donner NAG, pardon, je vais le remplacer par les valeurs, c'est mieux. Donc NAG, c'est-à-dire 4, fois 4 tiers, fois pi, fois le rayon qui est de 0,145, le tout au cube, que je divise par 4 fois 0,145 divisé par racine de 2, le tout au cube. Et dans ce cas-là, vous allez trouver un calcul qui vous donne 0,74. Si vous voulez bidouiller un petit peu cette formule-là pour pouvoir faire en sorte que, ici, comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, j'ai trouvé pi sur 6 en changeant un petit peu, en simplifiant par r au cube, vous pouvez essayer de vous amuser à trouver le résultat. En fait, le résultat, c'est égal à, je vous le mets peut-être en violet, parce que ça, ce n'est pas savoir-faire, mais si vous voulez vous amuser un petit peu, donc c'est pi sur 6 fois racine de 2. Et pi sur 6 fois racine de 2, ça me donne aussi 0,74. Bien. Ensuite, dernière question, c'était sur le stockage de l'hydrogène. En fait, ici, dans cette structure-là, il existe des espaces vides qui permettent de stocker donc, de l'hydrogène. C'est peut-être une possibilité pour plus tard de pouvoir, stocker l'hydrogène de manière sûre. Voilà. J'en ai terminé avec cette correction-là. Si vous avez des questions, je peux mettre en pièce jointe l'image de tout ce que j'ai fait ici pour que vous soyez, pour que vous ayez tout, et puis comme ça vous aurez votre correction. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.